Alors on se retrouve ici à Munich, en plein cœur d'Intersolar 2026, le grand rendez-vous européen du solaire, du stockage et plus largement de toutes les solutions qui façonnent l'énergie de demain. Et s'il y a bien un stand qui attire l'attention ici, par son approche un peu différente, c'est celui de DJI. Parce qu'à première vue, DJI, on l'associe surtout à l'univers du drone, de l'image ou de la captation. Et sur un salon comme Intersolar, leur présence prend un tout autre sens. Ici, l'idée n'est pas de parler de drone pour faire de belles images. DJI vient montrer comment ces solutions peuvent répondre à des besoins très concrets du secteur solaire. L'inspection des installations photovoltaïques, le contrôle thermique, la maintenance, la surveillance de sites et plus largement l'optimisation de l'exploitation sur le terrain. Et c'est justement là que le lien avec Intersolar est intéressant. Aujourd'hui, dans le solaire, l'enjeu ne se limite plus à produire de l'énergie. Il faut aussi être capable de surveiller les installations, de détecter rapidement les défauts et du coup d'intervenir plus efficacement pour limiter les pertes de rendement. Et justement, sur ce stand, on découvre ici toute la partie entreprise avec des solutions qui vont bien au-delà du simple drone de captation. L'idée, ce n'est plus simplement de filmer pour obtenir de belles images, mais de proposer de vrais outils. Et parmi les démonstrations mises en avant ici, on retrouve notamment toute cette logique de réponse rapide et d'automatisation autour des solutions DFR pour Dock as First Responder, avec au cœur du dispositif le DJI Dock 3. Alors le principe est particulièrement intéressant. Au lieu d'envoyer une équipe sur place sans visibilité précise, le drone peut être déployé très rapidement depuis sa station autonome pour aller vérifier une alerte, inspecter une zone ou donner une vue immédiate du site. Et pour rendre cette logique possible, DJI s'appuie ici sur le Dock 3, une station autonome pensée pour déployer le drone sans intervention sur place. Concrètement, le drone est stocké dans sa station, il s'y recharge automatiquement, puis il peut décoller seul pour effectuer une mission programmée ou déclencher à distance, avant de venir se poser de façon autonome sur sa base. Et dans le cadre d'une centrale photovoltaïque ou d'un grand site technique, l'intérêt est évident. Cela permet de lancer très rapidement une inspection visuelle ou thermique, de vérifier une anomalie ou de préparer une intervention sans mobiliser immédiatement une équipe sur le terrain. Et pour la partie relevé thermique sur les panneaux solaires, on peut s'appuyer sur la Zenmuse H30 qui intègre une caméra thermique infrarouge. C'est elle qui va permettre de détecter plus rapidement les écarts de température, les points chauds ou certaines anomalies sur une installation photovoltaïque afin d'intervenir au plus vite et de limiter les pertes de rendement. Et dans cette logique de solution globale proposée autour de DJI Enterprise, on voit bien que l'approche ne s'arrête pas à l'inspection ou au diagnostic. L'idée, c'est de couvrir toute la chaîne de suivi d'une installation solaire. Surveiller, détecter une anomalie, réaliser des relevés thermiques, contrôler l'état d'un site, mais aussi aller jusqu'à l'entretien et la maintenance des installations. Et c'est exactement dans cette continuité que s'inscrit cette solution de nettoyage aérien associée ici aux matrices 400. Tout simplement parce qu'une centrale photovoltaïque performante, ce n'est pas seulement une installation qu'on inspecte, c'est aussi une installation qu'on entretient régulièrement pour préserver son rendement dans le temps. Et tout le monde n'a pas besoin d'un dispositif aussi poussé que le Dock 3, pensé pour des déploiements automatiques ou des installations de grande ampleur. DJI propose donc une solution plus légère, plus facile à mettre en œuvre et plus mobile avec le Matrice 4. Là, on est sur un drone qui va permettre d'intervenir rapidement sur le terrain pour aller vérifier une installation, vérifier une anomalie, ou réaliser une inspection ciblée sans avoir besoin de toute l'infrastructure du dock. Et dans le solaire, cela peut être particulièrement intéressant pour des besoins plus ponctuels ou pour des structures qui veulent profiter des avantages de l'inspection aérienne et thermique sans forcément mettre en place une solution totalement automatisée. En résumé, le Dock 3 représente une solution très poussée pour la surveillance et l'inspection automatisée des grands sites, tandis que le Matrice 4 apporte une solution plus souple, plus accessible et plus facile à déployer au quotidien. Mais sur le stand DJI, l'approche ne s'arrête pas qu'au drone, à l'inspection ou à la maintenance d'installations solaires, mais on retrouve aussi toute une partie dédiée au stockage et à l'alimentation mobile. Et ce n'est pas anodin puisqu'ici, dans l'univers DJI, tout est lié. On parle de drones, de radiocommande, de batteries, de matériel de terrain. Donc forcément, la question de l'autonomie énergétique revient très rapidement au cœur du jeu. Cette DJI Power 1000 Mini, justement, illustre bien cette logique. On est sur une station d'énergie portable au format très compact, pensée pour fournir une vraie réserve de courant sur le terrain, tout en restant facile à transporter. 1008 Wh de capacité, pour un poids de tout juste 11,5 kg. Elle possède une puissance AC en continu de 800 watts, d'une recharge solaire jusqu'à 400 watts et d'une recharge voiture jusqu'à 400 watts grâce au chargeur voiture intégré. Mais chez DJI, l'idée ne s'arrête pas là.
dès que les besoins deviennent plus importants, que l'on veut alimenter davantage d'équipements, disposer plus de puissance ou d'une réserve d'énergie confortable, la gamme monte naturellement d'un cran avec la DJI Power 1000 V2. 1024 Wh de capacité, des cellules LiFePO 4 d'une durée de vie de 4000 cycles pour toute la gamme d'ailleurs, une puissance de sortie continue de 2600 watts, une possibilité de connecter jusqu'à 5 batteries d'extension et surtout le vrai plus qui la différencie de sa sœur la Mini, c'est ce port SDC qui permet une recharge très rapide des batteries de drone compatibles DJI. Et DJI va encore plus loin avec la DJI Power 2000 avec une ambition encore plus marquée, plus de capacité, plus de réserve et surtout davantage de confort pour alimenter des équipements plus gourmands ou tenir plus longtemps sans recharge. 2048 Wh de capacité pour celle-ci et surtout une puissance de sortie continue de 3000 watts. Et ce qui change aussi en passant à la Power 2000, c'est l'ampleur de l'évolutivité. Là où la Power 1000 V2 pouvait grimper jusqu'à plus de 11 kW, la Power 2000 va encore plus loin jusqu'à la possibilité d'ajouter 10 batteries pour atteindre un total de plus de 22 kW. Alors au final, ce stand de DJI montre bien à quel point la marque cherche aujourd'hui à aller au-delà de l'image et du simple drone de captation. À travers sa gamme Enterprise, DJI propose aujourd'hui un véritable écosystème de solutions capables de répondre à des besoins très concrets dans le solaire. Inspection, relevé thermique, maintenance, nettoyage, mais aussi autonomie énergétique avec toute la gamme DJI Power. On voit donc se dessiner une approche beaucoup plus globale où le drone devient un véritable outil de travail pleinement intégré au suivi et à l'exploitation des installations. Merci à vous d'avoir suivi cette visite du stand DJI jusqu'au bout et on se retrouve très vite sur cette chaîne pour une nouvelle découverte.